Vous savez que beaucoup de femmes de pasteurs sont malheureuses. Malheureuses parce qu'ils chassent tellement les démons. Et quand il parle à sa femme, il parle à sa femme comme s'il chassait un démon. Un jour, un pasteur prie. Il fait tomber les fidèles. Et puis, la femme le suit dans le bureau et dit: tu as fait tomber tout le monde, fais-moi aussi tomber. Parce que toi, tu me fuis tous les jours dans la chambre. Aujourd'hui, fais-moi aussi tomber. Tu as fait tomber tout le monde. Tu crées des problèmes. Tu as la dette de ta femme. Et maintenant qu'elle te voit plein d'énergie en train de prêcher, elle rigole, elle dit vraiment. Et puis la nuit, oh, je suis fatigué, regarde. C'est pourquoi quand tu prêches fort, ta femme elle regarde là. Pourquoi elle voit son énergie qui est perdue. Soyez des bons maris. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu ne peux pas être romantique. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu ne peux pas faire des cadeaux à ta femme. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu ne peux pas jouer avec tes enfants. J'ai appris beaucoup de choses de mon père spirituel. Pas quand il prêchait, quand on cause. Quand on causait, il te dit une chose, tu retiens. Il te dit une chose, tu retiens. Ce ne sont pas seulement les prédications que nous donnons à la chair qui édifient nos collaborateurs. Mais c'est quand vous êtes ensemble, tu lui donnes un petit conseil. Tu lui dis ceci, il retient. Papa avait dit ça, papa avait dit cela. Mais toi non. Toi, c'est seulement à la chair que tu parles. Tu parles qu'à la chair. Après la chair, tu ne parles pas. Et tu parles que de la Bible. Seulement la Bible. En dehors de la Bible, tu n'as rien à dire. Et si un jeune garçon a des problèmes sexuels, il ne peut pas te dire. Il a l'impression qu'il serait impur, tellement que tu donnes l'impression de ne pas être un humain. C'est ainsi qu'il y a des problèmes dans ton couple, il y a des problèmes dans l'église. Parce qu'un pasteur déjà, qui se comporte ainsi, il maltraite sa femme aussi. Vous savez que beaucoup de femmes de pasteurs sont malheureuses. Malheureuses parce qu'il chasse tellement les démons. Et quand il parle à sa femme, il parle à sa femme comme s'il chassait un démon. Amène-moi l'eau. Tu vois comme il dit, au nom de Jésus, démon sort. Amène-moi l'eau. Amène-moi le boubou. Amène-moi les bassins. Où est le piment? Il ne peut pas dire chérie. Est-ce que tu dis à ta femme chérie? Non, moi j'adore que Dieu. Oh Dieu de gloire. Mais ta femme, va là-bas. Oh Saint-Esprit, viens ici. Soyez des bons maris. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu ne peux pas être romantique. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu ne peux pas faire des cadeaux à ta femme. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu ne peux pas jouer avec tes enfants. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu ne peux pas rire avec ta femme. Isaac blaguait avec sa femme. Isaac le prophète blaguait avec sa femme. C'est comme ça qu'on a su que c'était sa femme. S'il y a des sœurs ici, avant d'épouser un pasteur, tu dois bien vérifier son équilibre. N'épousez jamais des pasteurs déséquilibrés. Mes filles, vous êtes là? Tu es célibataire? N'épouse jamais un pasteur déséquilibré. Tu vas souffrir. Il va t'amener mode prière, mode prière, mode prière. Il va jamais t'amener à Rotana. Jamais il va t'amener à Rotana manger quelque chose. Lui, c'est ma prière, l'église, l'église, l'église. Tu vas souffrir. Donnez-moi la main. Pasteur, tu finis le culte dimanche. Le soir, amène ta femme au restaurant. Toi, tu parles que la Bible, l'église, 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 l'église. Ah, pasteur, on parle aussi, tu es belle, tu as des belles joues, tu as des beaux yeux, je t'aime. Ça aussi, ça donne l'onction. Mais lisez Cantique des Cantiques. Jésus est en train de glorifier l'église dans Cantique des Cantiques. C'est un livre spirituel, mais romantique, romantique et spirituel. Cantique des Cantiques. Mais la vie chrétienne, c'est un mariage, non? La prédication, c'est draguer, non? Quand je prêche, Jésus te drague. Oui. J'ai remarqué que les pasteurs qui sont des bons maris et des bons papas ont des grandes églises. Parce que déjà, il ne fait pas du mal à sa femme, il ne fait pas du mal à ses enfants, il ne va pas faire du mal à l'église. Mais s'il maltraite sa femme et ses enfants, il va vous maltraiter aussi. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa maison ne peut pas prendre soin de l'église. Si tu ne peux pas diriger ta femme, tu ne peux pas représenter Jésus devant ta femme et tes enfants. Tu vas représenter Jésus devant nous tous ici. Tu insultes tes enfants, tu tabasses tes enfants, tu frappes ta femme est malheureuse, aigrie, et puis tu vas nous donner le bonheur. Comment tu vas le faire? Tu ne sais pas donner le bonheur à 3 personnes, tu vas nous donner le bonheur à nous tous ici.
Tu ne sais pas supporter le caractère d'une seule femme. Tu vas supporter nos caractères. Tu ne vas pas nous supporter. Sinon, tu vas faire du théâtre. Je demande à tout homme de Dieu, qui est monté tellement au ciel qu'il a oublié qu'il est marié. Descends, descends. L'enlèvement n'a pas eu lieu. Descends, papa. Papa, descendez. Oh, mais c'est écrit dans la Bible. Vous savez ça, non? Lorsque Moïse a divisé en deux la mer Rouge et qu'il a traversé la mer Rouge, il était là. Ah, c'était terrible. Vous avez vu la puissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Jéthro, son beau-père, est venu. Gloire à Dieu pour le miracle. Je t'ai amené ta femme et tes enfants. C'est-à-dire, descends ici, descends. Il y a encore tes enfants. Prends ta femme, Moïse. Toi, tu parles que des miracles et des prodiges. Un bon pasteur est un bon père. La force de mon ministère, c'est mon couple. Ma femme me rend heureux. Elle me donne la paix. J'ai des enfants qui me donnent la paix. Si je te prêche là, comme j'ai prêché hier fort, je prêche maintenant fort, le soir encore fort. J'ai la paix du cœur. Un jour, un pasteur prie. Il fait tomber les fidèles. Et puis, la femme le suit dans le bureau et dit, tu as fait tomber tout le monde. Fais-moi aussi tomber. Parce que toi, tu me fuis tous les jours dans la chambre. Aujourd'hui, fais-moi aussi tomber. Tu as fait tomber tout le monde. Oui, des pasteurs comme ça. Nous sommes dans une réunion de pasteurs. Je dois un peu dire ça. Toi, toute ton énergie, c'est prêcher. Chasser. Mais là-bas, l'obat. Tu crées des problèmes. Tu as la dette de ta femme. Et maintenant qu'elle te voit plein d'énergie en train de prêcher, elle rigole, elle dit vraiment. Et puis la nuit, oh, je suis fatigué, regarde. C'est pourquoi quand tu prêches fort, ta femme me regarde là. Pourquoi elle voit son énergie qui est perdue. C'est la conférence des hommes de Dieu, il faut en parler un peu. Et puis elle dit non, tu as fait tomber tout le monde. Moi aussi, fais-moi tomber. Un pasteur ne donnait pas le temps à ses enfants. Un jour, il est au bureau, il est en train de recevoir et on lui dit toujours, il y a tel qui veut venir. Et puis il dit non, sur la liste, il y a ta fille. Il dit, ma fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est à la réception. Oh, mais je l'ai laissée à la maison. Elle ne m'a pas dit qu'elle venait me voir à l'église. Non, elle est à la réception. Et puis c'était le tour de sa fille entre. Elle dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi tu n'as jamais le temps pour moi, mais j'ai remarqué que tu as le temps pour tes fidèles. Je suis venu aussi que tu puisses me recevoir. Il dit quoi? Oui, tu n'as jamais le temps pour nous. Toujours tes fidèles. Alors, comme tu as le temps pour tes fidèles quand ils viennent au secrétariat, moi aussi je suis venu au secrétariat pour que tu puisses me recevoir. J'ai des choses à te dire parce que j'ai grandi, je suis maintenant une grande fille, mais tu ne me dis jamais rien. Le papa a appelé le secrétaire, il a dit, je ferme le bureau. Il a pris ça, fait dire, viens, on rentre à la maison, on va aller causer. Il s'est rendu compte qu'il avait des problèmes. Pasteur, tu causes avec les fidèles, tu leur donnes 1 heure du temps, 2 heures du temps. Tu donnes 1 heure à ta fille? Tu peux causer avec un fidèle pendant 2 heures du temps. Est-ce que tu causes avec ta femme pendant 2 heures du temps? Tu peux te retirer en prière pendant 1 semaine. Est-ce que tu peux donner à ta femme 1 semaine de vacances? Est-ce que tu vas même en vacances avec ta femme? Est-ce que tu vas en vacances avec ta femme? Est-ce que tu... Maman, est-ce qu'il vous amène en vacances? Dites, accusez-le. C'est pourquoi nous vieillissons vite et nous mourrons vite parce que nous ne sommes pas heureux. Il y a un temps pour enseigner, pour prêcher. Il y a un temps pour se retirer. Tu vas en vacances avec ta femme et tu vas l'aimer encore. Et même dans la vieillesse, vous vous aimez. Même si on est des Africains. L'amour, ce n'est pas pour les Blancs seulement. C'est même pour nous les Africains. Alléluia! Niamey! Alléluia! D'autres pasteurs même, il ne peut pas toucher même sa femme à l'église. Hein? La toucher comme ça. Oh! Dans l'église, toi tu es ici, ta femme là-bas. Des fois, tu t'assieds à côté d'elle, tu la touches comme ça. Ceux qui sont derrière là reçoivent l'onction. Mais il s'assied derrière moi quand je m'assieds à côté de ma femme. Et quand on dit c'est l'anniversaire de maman blanche, je la tiens comme ça. Ah, bon anniversaire chérie. Ça, le Saint-Esprit est parti. D'ailleurs, si tu peux prendre soin d'un être faible, tu peux comprendre les caprices du Saint-Esprit. Si tu peux savoir comprendre les caprices d'une femme, tu peux comprendre les caprices du Saint-Esprit. Faites très attention, hommes de Dieu. J'ai vu des grandes églises mourir parce que le pasteur a divorcé. La femme était fatiguée, elle est partie. Hein. Grande église, il négligeait son foyer, Un jour, sa femme a dit, je n'en peux plus. Elle s'en va.
et l'église meurt. Le pasteur ne savait pas que sa femme tenait l'église. Homme de Dieu, si vous ne savez pas, vos femmes tiennent l'église. Hein? Même si elles ne prêchent pas. Le jour que cette femme-là se tient seulement à la porte, il dit, faux pasteur, tu vas perdre la moitié des fidèles. Hein? Si seulement elle commence à dire, vous entrez ici, un faux, moi je les connais, qui va douter? Moi je prends soin de ma relation avec ma femme parce que je sais que s'il y a un coup dur que Satan peut me donner, c'est au travers de ma femme. La personne qui est la plus proche de toi, c'est la personne par laquelle Dieu passe pour te bénir, mais aussi par laquelle Satan peut entrer pour te détruire. Que Dieu vous bénisse abondamment.